Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 22 février. Il est 8h49 du matin. Et je suis pas content parce que la météo elle est pourrie. Je dois avoir mon avocat en début d'après-midi à Épinal, donc je fais la route. J'avais dit j'y vais en moto, comme ça bah déjà ça économise de l'essence. Et en plus de ça, ça fait plaisir. Et en plus de ça, c'est plus simple pour se garer à Épinal. Ils avaient annoncé quelques petites chutes de pluie. Voilà, c'était très léger, je me suis dit oh ça devrait le faire. Hier soir, il a commencé à tomber des cordes, mais bien comme il faut. Avoir énormément de vent. J'ai regardé la météo et ça s'annonçait vraiment pas bien du tout. Et là, je me réveille, il pleut des cordes. Oh, mais il pleut d'une force. Non, là, c'est vraiment un temps de merde, absolument merdique. Putain. Donc, du coup, bah là, autant vous dire que j'y vais pas en moto Épinal, hein, faut pas déconner non plus. Je veux bien rouler en moto, machin, en tout temps, mais là... Ça serait là plus désagréable qu'autre chose de rouler dans ces conditions. Et en plus d'être désagréable, ça serait même dangereux. Je dois prendre un col et tout ça, donc non, faut pas pousser mes mains dans les orties comme on dit si bien. Aïe 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 aïe. Enfin bref, c'est comme ça. Au programme de ce jour, du coup, de ce jeudi. Alors bah, comme je vous ai dit, j'ai rendez-vous à Épinal à 14h30, donc je partirai vers 13h30. Ou même vers 13h, je prendrai un peu d'avance. Ensuite, je fais mon rendez-vous, je rentre à la maison et je bosse. Voilà, c'est une journée somme toute très banale, hein, ou à l'exceptionnel. Les enfants sont à la garderie aujourd'hui. Laura doit préparer des beignets et tout ça pour demain pour l'école. Du coup, je pense qu'elle voulait gagner du temps. Moi, vu que je sais pas à quelle heure je rentre, bon bah voilà. Donc j'ai du boulot ce matin. Hop, je dois monter le replay de son live d'hier soir. Je vais essayer de le télécharger, j'espère que ça va marcher, vu que des fois ça déconne et ça ne marche pas, donc on verra bien. Hier soir, elle a terminé son live, ensuite on est allé à la douche, après on a regardé Lost. On est on est à l'avant-dernier épisode de la saison 1. Et je trouve que la saison 1 c'est la moins bonne. Donc j'ai hâte. Du coup ce soir, faut que je le dise en story, ce soir il y a un live, qui était normalement demain, mais je le fais ce soir, parce que demain je suis sur la route pour amener les enfants à Nancy. Donc voilà. Elle, de son côté, Laura, elle a un live cet après-midi, pendant que je suis pas là, voilà. Et puis voilà, la routine, tout bien, voilà. Les vacances scolaires qui arrivent, à grands pas, n'est-ce pas? Aïe aïe aïe, bon allez, je vais aller essayer de télécharger replay de live, mais je suis pas sûr d'y arriver parce que ça déconne des fois. On croise les doigts, on espère que ça fonctionne. Ouais, j'ai réussi à télécharger le replay de live de Laura et je viens de le monter, il est en cours de rendu. Alléluia. Il n'y a pas eu de bug. Des fois pendant plusieurs jours j'arriverai pas à télécharger les replays et des fois ça vient tout de suite et là j'ai cliqué, boum, ça a tout de suite téléchargé, merci. Ça fait plaisir. Alléluia. Je suis content, comme ça j'ai pu le monter. Là je vais le publier, dès qu'il sera rendu je le publie, comme ça c'est fait. Et voilà, ce sera bien. Oui monsieur, d'ailleurs il reste plus que 2 petits oursons sur la quantité qu'elle a fait hier. Autant dire que les enfants se sont régalettes. Pas de pantille. Bon, le temps dehors c'est toujours pareil. Il pleut bergère, rentre tes blancs moutons, ça pleut de ouf. En plus il y a du vent aussi. Non là, je vais devoir y aller en bagnole, hein. Pas le choix, pas y aller en moto. Hein. Faut pas déconner non plus. Faut pas pousser mes mains dans les orties. Hein. Faut que je mette sur clé USB mon dossier du coup. Même si il reste encore des trucs à mettre dedans, mais voilà. Je vais le mettre sur clé USB. Et puis avant mon rendez-vous tout à l'heure, et ce sera bien. Elle est où la clé? Là j'en ai une là. Enfin j'en ai qui traînent un peu partout. Que j'avais d'ailleurs récupéré du matériel saisi. Alors, hop. BIOS Renamer. Ah, c'est la clé que je m'étais servi pour formater mon BIOS. Enfin, pour mettre à jour BIOS. Hop, je la reformate. Voilà. Non, je veux pas importer des fichiers de BIOS. Google. Tac. Encore en cours de formatage. Formatage terminé. Boum. Voilà. Hop. Alors le dossier. Si je prends juste le dossier de l'avocat, j'en suis à 1709 fichiers. Et si je prends tous les dossiers, j'en suis à 15 087 fichiers, 7,21 Go.
dans la clé. Ça aussi. Voilà. En train de charger. Le rendu lui tourne, il reste 12 minutes, parfait. Ouais, il va y avoir du temps. Hein. 12 minutes de transfert pour mettre sur la clé USB. Aïe aïe. J'ai une mise à jour de mon téléphone à faire, mais j'ai pas envie de le faire tout de suite. Mise à jour prête, bah tu sais quoi, je vais le faire comme ça, c'est fait, allez, tu sais quoi, installer maintenant. Sinon je reporte et ça sera jamais fait. Mise à jour du système Android. Oui monsieur. Préparation de mise à jour en cours. Oui monsieur. Ah ça y est. Il fait la mise à jour. Bon ça n'a pas l'air d'être une grosse mise à jour, ça va assez vite, donc ça va. Bon, je vais continuer ce transfert de dossier, et puis le rendu, ouais, il reste 11 minutes 54, comme ça je peux l'envoyer sur YouTube après. Et on sera bon. Et puis ce soir j'ai mon live, il faut que je le dise en story du coup. Que j'ai mon live ce soir. Ah, il y a eu encore un sub sur Kik. 29 subs. Waouh. Ça fait plaisir. Donc c'est les personnes qui participent au tirage au sort pour gagner un petit cadeau à la fin du mois. Oui, 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 monsieur. Ça c'est beau, c'est beau. Allez. Ça me désole de voir cette météo. Et puis je parie que les jours à venir c'est pareil. Un petit point météo. Ma soi-disant reconversion professionnelle dans la météo. On remonte en température en début mars. On remonte dans les 15 degrés, ça fait plaisir. Mais là en tout cas jusqu'au 4-5 mars on est sur de la pluie avec du mauvais temps. Mais ouais, jeudi 7 par exemple, mars il fait 15 degrés. Et ça c'est cool. Là, ça remonte à des belles températures et ça fait plaisir. Ressenti 20. Ah oui, oui, non, oui, on est sur des belles températures. Ouais, ouais, je confirme. C'est bien. En tout cas, la FAQ de Laura marche très bien. Et ça fait plaisir. Alors, je vais tout de suite couper court aux rumeurs. Ou aux suppositions des nanas sans cerveau. Non, ce n'est pas moi qui ai poussé Laura à faire une FAQ pour faire des vues et des revenus sur ma chaîne YouTube. À la base, Laura, au début, je lui avais toujours dit de ne pas se montrer sur les réseaux sociaux, de ne pas prendre la parole dans les vlogs, machin, etc. C'est ce que j'ai fait avec Stevie, c'est ce que j'ai fait avec Miguel Anto, avec plein de monde. À chaque fois, je leur dis, non, franchement, les gens vont vous tomber dessus, ils vont vous harceler, ils vont vous insulter, machin et tout. Mais Laura m'expliquait que elle vivait avec moi, qu'elle avait accepté mon métier, qu'elle voulait aussi que les gens comprennent que... Parce qu'il y a tellement de choses qui se disaient, genre que Laura était fausse, enfin c'était faux cette histoire de couple avec elle, que c'était juste pour faire croire, que moi j'attendais qu'une chose c'est de revenir en arrière, machin et tout ça, que bah du coup je comprends qu'elle ait eu cette envie de taper du poing sur la table en disant non, je suis là, je suis sa compagne, voilà, je le soutiens et tout. Donc elle a voulu... forcément se montrer. Après, elle a disparu un peu des réseaux sociaux et quand elle a lancé sa VDI de Marle, bah, forcément, le vecteur réseaux sociaux est un vecteur ultra important pour son business. Les ventes qu'elle fait se font principalement grâce aux réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, elle s'est posé la question, elle m'a dit ouais, mais ça impliquerait que je dois être présent sur les réseaux sociaux, peut-être même faire des lives TikTok, des trucs comme ça. J'ai dit mais les gens sur internet qui nous critiquent, nous harcèlent, n'ont pas à dicter ta vie. Si tu penses que pour ton business c'est une bonne chose, fais-le. Et c'est pour ça qu'elle a commencé à le faire. Et ensuite, ça faisait un moment que je lui parlais des replays, parce qu'elle me disait ah ouais, avec TikTok on gagne pas beaucoup d'argent. C'est vrai que TikTok rapporte quasiment rien, quelques dizaines d'euros par mois, tu vois. Et elle me disait, est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que ces lives soient quand même plus rémunérateurs que ça? Et je lui dis, bah on pourrait les mettre en replay sur ma chaîne YouTube. Et elle m'a dit, ah ouais, je sais pas, peut-être. Et du coup, c'est vrai qu'on a pris cette décision à partir de cette année. C'est vrai qu'on en a discuté, même son père était là d'ailleurs, qu'on en a discuté, je mange un chocolat. Et elle m'a dit, ouais, bah tu sais quoi, on va mettre les replays. Maintenant, d'autres personnes vont dire pourquoi elle n'a pas créé sa propre chaîne YouTube. Parce que le but des replays, c'est aussi faire de l'argent. Ouais, pas mal honnête, c'est vrai. Si Laura lance sa propre chaîne YouTube, déjà, les abonnés n'afflueront pas comme
la quantité que j'en ai sur YouTube. Il va falloir attendre 6 mois à 1 an pour être monétisé. Donc ça veut dire qu'en fait il y a du travail gratos pendant 6 mois à 1 an. Et le référencement et la monétisation, une fois qu'elle sera en place, ne sera pas le même que ma chaîne YouTube. Moi je publie plusieurs vidéos par jour, donc j'ai une forte monétisation. C'est pour ça que j'arrive à dégager un bon revenu sur YouTube. Malgré que j'ai 38 000 abonnés, tu vois. Et du coup, j'ai dit bah je vais le mettre sur ma chaîne YouTube à moi, avec une playlist de Laura. Donc c'était une bonne idée. On voit qu'au niveau des recettes, ça fait pas 10 000 vues, 5 000 vues non plus, mais ça fait des bonnes vues quand même. C'est toujours, de toute façon, nous, il y en a qui ont dit, ah, vous faites pas beaucoup de vues sur les replays de Laura, mais c'est des vues qu'on aurait de toute façon pas fait si on l'avait pas mis en replay. Donc c'est toujours ça à prendre. C'est toujours bon à prendre de toute façon. Donc ça nécessite du travail supplémentaire, la preuve et tout, certes. Mais c'est bien, et en plus de ça, bah, ça fait de la pub, et on a déjà vu que des commandes Guy Demain avaient découlé des replays, et pas des lives. Donc voilà, c'est bien. Après, Laura, elle s'amuse à faire des lives, des fois maquillage, des lives blabla, des trucs comme ça. Mais parce qu'elle en a envie. Parce qu'elle en a envie, c'est tout. C'est pas moi qui les force ou quoi que ce soit. D'ailleurs, même des fois, je suis même pas au courant. L'autre jour, elle a fait un live maquillage, j'ai découvert ça par hasard. En allant sur le compte TikTok, j'ai vu qu'elle était en live, un matin. Et ces lives maquillage, ces lives blabla et tout, fonctionnent très bien sur YouTube. Plus que les recettes, c'est normal. Les gens, ils sont curieux. C'est tout à fait normal. Et quand elle a dit je vais faire une FAQ, elle m'a dit mais je sais pas, est-ce que je la fais avec mon téléphone, est-ce que machin, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que la FAQ tu veux la mettre sur YouTube? Elle m'a dit bah oui. J'ai bah fait là avec ma caméra et après moi je te la rends, je te la remonte et tout ça, c'est pour ça que j'ai fait une intro, une outro comme ça on s'est fait, ça faisait un moment que je voulais le faire. Et je dis bah écoute, je lui dis on va la mettre sur YouTube et puis tu mets un relais sur Instagram et TikTok, mais pas en entier parce qu'elle dure 17-18 minutes, je sais plus combien, et on peut pas tout mettre sur Insta ou TikTok. Donc voilà comment ça s'est fait. Et après elle m'a dit ah bah, j'aimerais bien aussi faire des vidéos où je présente mes maquillages ou le ménage ou des trucs comme ça. Je dis mais c'est des vidéos qui plairaient. Elle me dit ouais mais tu vois on commence déjà à m'envoyer des messages en disant ah, je croyais que tu serais pas sur les réseaux sociaux et je croyais ci, je croyais ça. Je dis mais ça on s'en fout de ce que les gens disent. T'as le droit déjà de changer d'avis. Tout le monde change d'avis. Je dis en plus de ça, ça fait partie de ton business. Ça fait partie de ton business. Donc il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de fou en fait, vu que ça fait partie de ton business. Donc j'y t'as pas. De toute façon déjà t'as pas de compte à rendre, t'as de compte à rendre à personne déjà. Tu fais ce que tu veux. Et j'y en plus de ça, c'est toi qui vois. Donc voilà. Et je vais juste changer la batterie avant de continuer de parler parce que ça va couper en plein milieu, je le sens venir. Et du coup ça fait scam, là ça fait scam FAQ, fait beaucoup de vues, quasiment autant qu'un vlog. C'est énorme, voire même plus. Je pense que ça va même faire plus. C'est très bien, je suis trop content pour elle. Je suis super content pour elle. Et on en parlait hier parce que moi j'ai reçu des messages un peu désobligeants qui disaient ah ça te fait pas chier qu'elle aura fait beaucoup de vues sur sa vidéo, ah ça doit t'emmerder qu'elle fasse plus de vues que sur tes facecam. Mais non, ça ne m'emmerde pas. Mais Laura pourrait faire 1 million de vues sur ses lives ou ses replays demain et générer 10 fois plus d'argent que moi, mais ça ne me dérangerait pas, je serais content pour elle. Tant mieux. J'ai envie de dire tant mieux. Pourquoi toujours vouloir faire croire que ça me fait chier, qu'elle profite de ma communauté? Les gens qui lui disent ouais, t'as pas l'impression d'avoir pris de la communauté d'Adrien? Mais bien sûr que si. Mais on est mariés, quoi. Qu'est-ce que ça peut foutre? Enfin, je veux dire, on vit en couple, on est mariés. Tant mieux si on arrive à travailler ensemble et à faire profiter l'un et l'autre de la communauté de l'un ou de l'autre, peu importe. C'est comme si demain, moi, j'avais un job dans une boîte et que grâce à ce job, je pouvais apporter des affaires à Laura, genre imaginons on travaille dans 2 sociétés différentes et en fait grâce au fait qu'on soit mariés, on puisse s'apporter des affaires l'un et l'autre. Mais tant mieux, j'ai envie de dire. Le truc c'est que les gens qui parlent ça n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu, c'est de ne pas pouvoir me montrer autre, tu vois. Ceux qui me suivent depuis des années, vous le savez, vous étiez là. Les lives, je faisais des lives en 2017-18, je m'amusais à faire des lives le soir sur ma chaîne YouTube que j'avais créée juste pour faire des lives. Elle n'était même pas monétisée encore. Et les gens qui étaient là savent que j'ai dû arrêter ces lives, et j'ai même dû arrêter les quelques vlogs que je faisais parce que ça ne me plaisait pas, et parce que on m'y a interdit. Bah ça c'est pas normal, tu vois. Et là, pourquoi là aujourd'hui je serais dégoûté que Laura fasse plus de vues qu'un vlog, mais même si sa FAQ termine à 50 000 vues. Hier elle me disait, t'imagines, ça termine à 200 000 vues. Je dis bon, ça sera pas le cas. Je dis mais tant mieux. Mais tant mieux, pourquoi je viendrais être jaloux d'elle? Elle a même plus d'abonnés sur Instagram que moi aujourd'hui, parce que je me suis fait bloquer mon compte à 30 000, du coup j'ai dû recréer un compte Instagram, enfin reprendre le compte Bon Plan, j'ai 4 000, je sais plus combien, Laura elle en a presque 5 000, elle a plus d'abonnés que moi sur Instagram, mais tant mieux pour elle.
Enfin, je veux dire, c'est quoi cette volonté toujours de nous mettre en concurrence ou de prétendre des intentions ou des idées malveillantes l'un envers l'autre? Il n'y a absolument rien de ça. Moi, je suis content pour elle, tant mieux. Et hier, c'est vrai que quand elle m'a parlé de sa vidéo avec sa skincare, ses produits qu'elle a achetés, de faire une petite vidéo, elle présente les produits qu'elle a achetés et tout, bah, c'est une super idée. Et bien sûr que ça va marcher, ma communauté est composée à 92% de femmes. Bien sûr que c'est la communauté cible pour ce genre de vidéo. Mais tant mieux. Tant mieux. Si ça marche. Après, elle le fait pas, c'est elle qui a envie, moi je force personne. Hein. Ouais, il y a vraiment un truc qu'on me qualifie, que c'est pas. Je ne force personne. Je ne force personne. Mais bon, voilà. Après, c'est mon image de pervers narcissique qu'on essaie de me coller qui vaut ça de toute façon. Mais non. Non, ça ne m'intéresse pas. Ah là là là. Bon, en tout cas, je vais continuer. La mise à jour du téléphone est toujours en cours, 78%. Oui. Je vais du coup envoyer le replay du live de Laura dès qu'il est fait. J'ai déjà fait la miniature aussi. Je vais l'envoyer sur YouTube, j'envoie le lien, comme ça elle pourra le partager. Et puis voilà, ça sera fait, ça sera bien. Mais ouais, je suis trop content pour sa vidéo. Moi, ça me fait plaisir. En plus, ça me dira, t'es sûr que ça va intéresser et tout, parce qu'elle hésitait à le faire. Moi, je pense que oui, ça peut intéresser. 3000, quasiment 3800. Moi, j'ai pas les mêmes stats que vous. Moi j'ai des stats privées, elles sont un peu plus avancées que les stats publiques et j'ai 3008 là, c'est énorme. Ouais c'est ça, 3008. C'est ouf. C'est trop bien pour elle, je suis trop content pour elle. Et puis si elle fait de plus en plus de facecam, bon des vlogs elle en fera pas. Mais enfin je pense pas. Mais à part si je suis mis en 11, je pense qu'elle vloguera à ma place. Mais si elle fait un peu plus de vidéos comme ça sur YouTube et que ça marche, bah, tant mieux. Tant mieux. Et je renommerai ma chaîne Adrien et Laura. J'en sais rien. Non mais c'est pour dire. C'est du travail d'équipe. Donc je suis content. Moi. Voilà, ça me fait plaisir pour elle. Bon allez. On va terminer ce rendu. On va l'envoyer sur YouTube. Il me reste 58 secondes. C'est parfait. Bon, j'étais descendu voir Laura. Et en fait j'ai constaté qu'elle avait fait des petites choses. Et je dis ah mais faut que je montre ça à la caméra. Demain à l'école c'est le carnaval. Les enfants ils vont déguiser. D'ailleurs Chloé est déjà retournée à l'école. C'est bon. Déjà, elle s'ennuyait, Chloé. Elle était bien contente de retourner à l'école. Oui, elle voulait finir la maquette. Elle voulait finir la maquette. Et demain, c'est le carnaval à l'école. Regardez, il reste plus que 2 oursons, les pauvres. Et ils ont demandé si les parents pouvaient faire des petits gâteaux. Gâteau ou beignet, carnaval. Voilà. Et du coup, elle a fait... Pourquoi il en manque un là-bas? Bah, j'ai pas pu tout remplir. Ah. Donc, j'ai essayé de faire une rangée de chaque. Dans le moule mignardise. Du coup, j'ai fait au sucre. Là, c'est des noix. Ouais. Et là, c'est noisettes. C'est les noisettes que j'avais achetées du coup? Oui. Moi, je t'avais dit, tu peux en prendre quelques-unes, j'ai pas tout utilisé. C'est pour ce soir, les noisettes. Bah, nickel. Et vanille. C'est bien. Sans matière grasse, bien sûr. Bon, c'est chaud par contre, faut attendre un peu. Bah oui. Waouh. Ceux-là, ils sont déjà plus... Ah oui. Ah, c'est cool. Nickel. Bravo. Bravo, madame. Bon les amis, Laura a tourné ses vidéos, c'est bon. C'est idéal. Elles sont faites. Et là, on vient d'aller voir du coup Gaston à côté, il m'avait appelé. On voulait discuter un peu. On va parler un peu de lui, des voisins et tout, et puis nous aussi, nos histoires là. Et en parlant de nos histoires, depuis ce matin, c'est plusieurs messages que je supprime là sur les réseaux sociaux. Des messages haineux. Mais c'est le hasard du calendrier, on est le 22 aujourd'hui. Donc ça attise. Bref, je suis rentré. Je vais retourner sur le PC, je vais charger les fichiers de Laura sur l'ordinateur. Bon les amis, j'ai chargé les fichiers du coup des deux. Laura a tourné 2 vidéos, une skincare et une maquillage, je sais pas quoi, voilà. Du coup bah là je les ai chargés sur le PC, je vais pas les monter maintenant, il n'y a pas besoin de les monter tout de suite. De toute façon on va pas publier une vidéo par jour non plus, hein. Laissons le temps et tout tranquille. Donc ce sera sûrement une pour ce week-end, pour la semaine pro, on verra. Donc voilà, au moins c'est chargé. Ça FAQ d'hier, elle tourne toujours, oui, nickel. Quasiment 4000 vues. Bon, c'est cool. Hop. Moi j'ai ma clé USB qui est dans la poche, nickel. J'ai supprimé 2-3 messages. Le hasard du calendrier, comme j'ai dit. Alors, j'ai pris une batterie de plus et je pars. J'ai rendez-vous à 14h30, mais c'est la merde pour se garer là-bas. Donc il faut un petit peu d'avance, j'aime bien avoir un quart d'heure d'avance à chaque fois.
Donc il faudrait que je parte à 13h15, mais je veux aussi prendre un petit peu d'avance pour le chemin et tout. Donc je partirai vers 13h je pense, ouais, quelque chose comme ça, vers 13h ça sera très bien. Voilà. Et du coup bah on sera bon. Ouais 13h ça va. Laura elle commence son live à quelle heure? 13h30 je crois. De toute façon je ne serai pas là et non je n'y vais pas en moto. Là vraiment pas. Non en plus il y a un vent de ouf parce que le pire c'est qu'au-delà de la pluie, il y a aussi beaucoup de vent. Et c'est ça qui est chiant aussi, c'est le vent. Ouais. Donc, mais là, je viens de voir que j'ai plus que la moitié de ma batterie. J'ai vlogué autant que ça. Ah, mais c'est vrai que Laura, elle a fait sa vidéo. Combien de temps d'ailleurs? Parce que je lui ai dit, ça fait combien de temps? Elle dit, j'en sais rien. Les deux parties font le même temps. Alors là, je dirais peut-être 15 minutes environ, si je vois la taille du fichier. Là, 6 Go. Donc ça ouvre. Allez, comme tu veux. 13 minutes, ouais, 13 et 15, ouais. Ah, c'est bien. Hop. J'ai le Tamagotchi. Ouais, du coup, la batterie, c'est laquelle qui est dans la caméra, là? Bah, c'est la bonne en plus. Faudrait peut-être que je la recharge avant de partir. Je vais remettre celle là-dedans et je vais recharger la batterie là avant de partir, comme ça, je suis sûr. Bon, les amis, il est 13h. Je suis parti. Ça y est. On a voulu regarder Disney+, Lost, mais le truc... En fait... Attends, je vais... Sur Disney+, je l'ai sur le téléphone, je l'ai sur Amazon Fire en haut dans notre chambre et tout, ça marche nickel. Mais sur la box Orange, je sais pas s'il y en a dans mes abonnés qui ont le même problème, je ne peux plus utiliser Disney+. On a la box UHD d'Orange, là, le carré, là. Impossible de faire fonctionner Disney+. Tu lances l'application, tu lances un film ou une vidéo ou une série, le truc il tourne, il se fige et après ça me dit erreur 83. Alors on n'avait pas cherché Google, j'ai déjà cherché sur Google, j'ai déjà réinitialisé la box. J'ai déjà essayé de désabonner, rabonner, rien ne fonctionne. Impossible d'utiliser Disney Plus sur la box. Et le problème c'est que notre télé, c'est une télé Smart Télé là, mais elle n'a pas l'application Disney Plus cette télé. Donc on peut pas regarder Disney Plus en bas. Depuis quelques semaines, hein, avant ça marchait, hein, mais depuis quelques semaines ça ne fonctionne plus. Je sais pas pourquoi. Donc ça me brise un peu les yeux coups, je vais pas te mentir, parce que je voulais qu'on regarde Lost là. Mais pff, la merde. Bref. Je suis parti, j'ai pris de l'avance, parce que j'ai noté 14h30, mais ça me paraît bizarre. Je me demande si c'était pas 14h. J'ai pris de l'avance dans tous les cas, comme ça au moins, ça devrait le faire et tout. Il tombe, les trombes, il pleut, bergère, entre tes blancs moutons. C'est la folie. C'était vraiment pas le jour pour prendre la moto, là clairement pas, tant pis. Tant pis. Ah oui, que veux-tu? C'est comme ça. Bref, je vais à Épinal. Je fais mon rendez-vous, après je rentre à la maison. Ce soir c'est risotto. Risotto à quoi déjà? C'est un risotto à noisettes et je sais plus quoi. Bah c'est un risotto mais je sais plus à quoi. C'est un truc spécial. Ah oui, risotto à l'ail des ours. Ah oui, risotto à l'ail des ours. Ça va être bon tout ça. Donc voilà ce qui est prévu. Ah et puis pour l'accident de la mère de Laurent, en fait hier j'ai appelé l'entreprise mais sa mère l'avait déjà appelé le matin même. Parce qu'en fait elle avait toujours pas reçu le devis du garage où je l'ai amené. C'était le garage. Moi je vais pas à ce garage là, elle y va à chaque fois. Et du coup elle a eu l'entreprise au téléphone et elle a été faire un devis chez une autre carrosserie. Le carrossier lui a fait le devis tout de suite, elle l'a envoyé à l'entreprise. L'entreprise a dit c'est bon, on paye nous la facture. Et du coup ils vont payer la facture et dès que la facture est payée, sa mère pourra amener la voiture au garage pour faire réparer la carrosserie. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Et il passe pas par l'assurance. Si l'entreprise préfère, surtout c'est de la carrosserie, il n'y a rien de grave quoi. Ça n'a pas pu endommager la voiture en soi, le châssis ou autre. C'est vraiment que de la tôle pliée, froissée. Il n'y a même pas besoin il y a juste débosseler, repeindre en fait. Il n'y a même pas besoin de changer les parties complètes et tout. Donc, bon, oh il y a merde, il y a un panneau un poteau téléphone qui s'est cassé la gueule ici. Il est contre la maison. Ouais, il y a eu du vent hier, hein. J'ai entendu que ça soufflait. Hein. Il y a eu beaucoup de vent quand même. Hein. Enfin vrai, bon c'est bien ce rendez-vous avec l'avocat. Au moins ça permet de se mettre un peu à jour, préparer le dossier et tout. On est dans l'attente, mais voilà, ça permet au moins de mettre les choses au clair, de refaire le point sur ce qu'il a récupéré dernièrement et tout ça. Donc voilà, ça permet de se voir. Bon, ça fait de la route, c'est sûr d'aller jusqu'à Épinal, mais bon, ça c'est fait. Ah ouais non, il pleut vraiment des cordes. Hein. C'est la folie furieuse. Oui, monsieur. Ah, le champ il est inondé en plus. Tu m'étonnes. Tout m'étonne. Ah, les nappes phréatiques elles sont remplies pour l'été là. Hein. Et pas te mentir, hein.
Ah, on monte quasiment à 20 degrés dans 2 semaines. Putain, c'est beau ça. Ah, puis Laura m'a annoncé. Vous savez, nos amis Lola et Michael, ils ont 2 enfants. Un qui a 1 an et demi, je crois, et la petite qui a 6 mois. Ouais, c'est ça. Et là, Lola, elle part quelques jours du coup dans le nord, revoir sa famille et tout ça. Et Michael, lui, il bosse. Et du coup, Laura, ce matin, elle me dit tu sais, il y a Lola qui part du 1er au 3, donc c'est le week-end la semaine prochaine, je sais plus. Dit, elle part du 1er au 3 pour voir sa soeur et tout ça, enfin voilà, en famille et tout. Et elle me dit, mais elle prend pas les enfants. Je dis, ah ouais. Et elle me dit, du coup, vu que Michael y bosse, je me suis demandé, parce qu'ils n'ont pas de famille ici, enfin si, il y a la famille de Michael, mais ils prennent pas les enfants et tout. Elle dit, je me suis demandé si ça t'embêterait pas qu'on ait la petite avec nous, qu'on a la petite Ali. Je dis, tu fais ce que tu veux. Elle me dit non, mais elle dit ça va faire un bébé à la maison. Elle dit sauf le samedi soir, parce que nous on n'est pas là le samedi soir. Mais en gros le vendredi soir et le dimanche après-midi. Vendredi soir, samedi jusqu'à l'après-midi, et ensuite dimanche l'après-midi. Et je dis bah non, tu fais ce que tu veux. Elle dit non, mais je te demande si t'es ok. Je dis, bah, le grand pervers narcissique avait envie de dire non. C'est moi qui décide dans ma maison. Non, j'ai dit tu fais ce que tu veux. Je dis ça la dépanne, ça la dépanne. Hein. Alors du coup, Laura elle a dit, tu te rends compte, il va y avoir un petit bébé hein, quelques jours là. Je dis oui, je me rends compte. Aïe aïe aïe. Non, pour moi ça dépanne. Je pense qu'on sait faire avec les gosses là. Oh là là, mais c'est vraiment un temps de merde hein. Putain, le temps de chiotte, mais bien comme il faut hein. La vache. Aïe 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 aïe, quelle histoire. Autant dire que j'ai bien fait de prendre de l'avance, parce que là je suis bloqué dans les travaux. Et les travaux là sur le chemin, et bah ça roule très doucement, parce que le feu il passe au vert toutes les 5 minutes. Là il est 13h50. Oh, je serai à l'heure, ça va. Mais j'ai bien fait de prendre de l'avance, surtout si j'arrive pas à trouver de place là-bas. Il fait quoi lui? Malin le lynx. Il veut contourner les travaux ou ça se passe comme en Free-Rue? Ah non, il va là-bas. Bon, en tout cas, j'avais dit, prendre la moto aurait été une expérience désagréable vu la pluie, machin et tout ça. Et ça aurait été même une expérience dangereuse. Je ne pèse pas mes mots, mais dangereuse. Parce qu'il y a du vent de fou. J'ai regardé sur la météo, il dit 65 km/h de rafale de vent. Même en bagnole là, 2-3 fois, j'ai eu un coup de vent, la voiture elle avait... Tu vois, heureusement tu tiens le volant donc ça va. Mais ça souffle fort hein, et je sais qu'à moto le vent on est encore plus sensible à ça, aux rafales de vent. Non, ça aurait été vraiment pas une route très agréable. Bon là ça s'est calmé un peu, il pleut beaucoup moins. C'est juste un petit crachin là. Mais non, ça aurait été vraiment très malvenu. Dommage, dommage. Comme je dis, hein, à part d'être allé faire l'aller-retour chez mes parents, j'ai jamais été trop loin en moto. Hein. Je reste toujours dans le coin, tu vois, pour les petites courses à Saint-Dié, des trucs comme ça, mais c'est rare que je fasse de la route avec la moto et tout, hein. Aussi longue, tu vois. Parce que généralement, quand je fais de la moto, j'en fais quoi, 1 heure, tu vois. À part quand je dis quand je suis allé chez mes parents et tout ça, j'ai fait l'aller-retour et tout, mais ouais. Non, ça fait de la route, hein, je vais pas te mentir, hein. Ah, ça avance. Ou pas. En plus, il y a des poids lourds et tout, c'est une route qui est vachement fréquentée par les poids lourds. Ouais. C'est le bordel là. C'est le bordel. Est-ce que je vais réussir à passer avant que le feu repasse au rouge? Rien n'est moins sûr. Ça fait déjà au moins 2 fois qu'il passe le feu. Il est où? Je le vois même pas le feu, je sais même pas où il est. Il est où? Il est là? Non, il est pas là. Bah oui, je sais même pas où il est le feu. Ça veut dire que là, il est plus... Ah, ici, il est là, c'est bon. Ah, je suis passé. Oui, ça y est. Alléluia. Bah, ça fait au moins un bon 5 minutes, voire même plus. C'est pour ça que je commence. Je dis, tiens, je vais vlogger. Bah, ça fait déjà 2 minutes 30 que je vlog. Donc, tu vois, déjà 2 minutes 30 plus les 5 minutes, ça fait presque 10 minutes d'attente. Ah, il y a des travaux, ils refont la voirie et tout. Donc, c'est un peu le bordel. Allez. C'est bon, nous sommes sortis de ce petit bouchon. Ah bah il y a juste la voiture derrière moi qui est passée je crois. Donc ouais, ça repasse au rouge assez rapidement. Alléluia, c'est bon. Parfait.
Ah, ça reroule. Mais bon, c'est très chargé sur la route là. Je me suis mis des vidéos de Georges là. C'est un youtubeur qui fait des vidéos d'actualité et tout. Puis là, je regarde un reportage sur Alcatel. Il a fait une vidéo, un reportage sur la société Alcatel. Je trouve très intéressant. Voilà, c'est quoi ça par terre? Il y a un grillage en métal par terre sur la route. Ça, c'est un camion qui a perdu ça. Chaud? Chaud, chaud. Bon les amis, je suis arrivé, il est 14h14. Vous voyez, j'ai bien fait de partir à l'avance, hein, parce que là, c'était la galère pour se garer. J'ai dû faire trop le tour. Et puis en plus, si tu trouves pas de place là, il faut refaire tout le tour par le pont, machin. C'est un vrai bordel. Et du coup, je me suis mis sur le côté, j'ai attendu qu'une voiture parte et hop, je me suis inséré, c'est bon. J'ai une place. Et puis je suivais le live de Laura là pendant que je conduisais aussi. Ah, bon allez, je vais à mon rendez-vous, je vous reprends après. Bon les amis, c'est bon, je suis sorti de mon rendez-vous, il est 16h. Putain, ça aura duré longtemps, Seigneur. Bon, il était un peu en retard, il est arrivé qu'à 14h45, 15h, quelque chose comme ça. Mais voilà, on a fait le point et tout, c'est très bien. Et là maintenant, je rentre à la maison. Let's go, girl. Ah. Je vais faire juste un petit résumé, je vais appeler Laura pour le faire un petit résumé. Ah bah oui, de toute façon, oui, j'étais en train de me dire, putain, 16h, elle va chercher les gosses. Non, ils sont à la garderie aujourd'hui. Donc j'ai le temps de l'appeler pour lui faire le résumé. Allez, comme ça, je prends la route. Bon les amis, je suis rentré. Ouais, j'ai enlevé mon pull, il faisait trop chaud dans la voiture. J'avais mis le dégivrage et tout, il pleut des corps, machin et tout. Donc c'est bon, je suis rentré. Alléluia. Il est 17h21. Putain, je suis fatigué. Ouais, je suis crevé. J'ai mon live ce soir. Il est 17h21. Du coup, là, je vais commencer à préparer à manger tranquillement. Comme ça, au moins, ça sera prêt pour ce soir. Donc je vais attaquer tout de suite à la cuisine. Hein. C'est du risotto et ça va. Bon, le risotto, ça va assez vite quand même. Comme ça, c'est fait. Et puis après, du coup, les enfants rentrent à 18h, ils mangent. Après, j'ai mon vlog à monter, mon live. Et après, j'ai fini ma journée. Avant la journée de demain qui va être encore plus fatigante parce que je dois aller à Nancy en fin d'après-midi. Ouais, l'aller-retour à Nancy, ça me fait chier. Le soir en plus. Je préférais samedi quand même. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous. Pas le choix, ma foi. Bon, allez. Je suis remonté vite fait pour voir Kik là. J'ai pas regardé si j'avais eu des abos ou pas. Et pour vous vlogger un coup avant de redescendre et de me préparer à grailler. Alors ça donne quoi les abonnements Kik? Est-ce qu'il y en a eu cet après-midi? Ah oui, c'est une source revenu que j'ai perdue, donc si je peux la retrouver, moi je serais content. Alors... Kik.com. Tableau de bord. Non, il n'y a pas eu d'autres subs, il y en a juste un hier, c'est tout. Le 22? Ah non, aujourd'hui. Ah oui, à minuit. Ah ouais, donc 29 subs. Oui, bah c'est déjà bien 29 subs. Et là, vous pouvez vous dire, parce que je suis en train de cuire du coup le risotto à l'ail des ours, vous dites, mais pourquoi il a sorti sa mallette à outils? Parce que je vais simplement concasser les noix avec un marteau, j'ai mis dans le linge et Oui, bah écoutez, je fais comme je peux. Hein. J'ai pas de pilon et tout, donc voilà. Hein. En tout cas, le risotto est cuit. Tout se passe bien. Perfect. Merci marteau rouillé. Bon, j'ai mis un linge hein, pour pas toucher la rouille avec la bouffe. Hein. Commence pas à t'exciter. Hein. Bon les amis, il est actuellement 19h15 je crois. Et je suis un poco à la bourre. Ah, d'habitude on finit de manger 18h30, là il est plus de 19h, ça va pas du tout cette affaire. Hein. Bon, le risotto était bon, j'ai pas beaucoup mangé, mais il était bon. Pour le peu que j'ai goûté, les enfants étaient très contents d'ailleurs. Ils ont beaucoup aimé eux. Oh là là. Pas de problème, ils ont beaucoup aimé. Et bah là, je vais clôturer le vlog, je vais le monter. Ouais, 19h04. J'ai toujours pas remis mon pull. J'avais chaud quand je suis rentré. Il y a le chauffage dans la bagnole, il chauffait de ouf. Faut que je mette en charge mon téléphone. J'ai plus que 6% de batterie. Bah oui, parce que dans la voiture, j'écoutais des vidéos YouTube. Je regardais pas. Le téléphone, je le vois pas là où il est. Mais j'écoute. Et ça bouffe la batterie. Puis en plus, ce matin, quand je me suis réveillé à 5h pour l'épicer, je l'ai débranché, je l'ai pas rebranché. Donc j'avais bouffé un peu de batterie aussi. Il y a eu les mises à jour aussi, compris de la... Ah, ça bouffe tout ça, hein. Bref, voilà, je l'ai mis en charge. Alors... Streamlabs. Ah bah non, il n'y a plus de Streamlabs, je ne suis plus sur Tweet. Tweet, deux doigts coupe fin.
Bref, du coup c'était une journée un petit peu fatigante là, l'aller-retour à Épinal, franchement elle était pas... La route, le rendez-vous avec l'avocat s'est très bien passé et tout, on a bien fait le point et tout, mais par contre la route c'était un peu chiant quand même. C'était un peu casse-bonbon, je vais pas te mentir. Au retour c'est passé beaucoup plus vite qu'à l'aller, j'avais des choses à raconter au téléphone donc ça va. Mais à l'aller non, c'était chiant en plus avec ce temps de merde et tout, putain. Et... Demain Nancy. Ah putain, demain soir, Nancy, aller-retour. Samedi, Strasbourg. Ouais. Il y a des kilomètres là. On va engloutir des kilomètres, ma foi, mon gars. Ouais. Mais demain, Nancy, ouah, j'aime pas quand c'est le vendredi soir. On n'a pas le choix, on doit être à Strasbourg à 10h le samedi matin de toute façon. Strasbourg, c'est de l'autre côté de Nancy. Donc on passe pas par là-bas, quoi. Si c'était à Nancy, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Et du coup, ouais. J'aime pas parce que du coup, on part à 16h30, on arrive à 17h30 à Nancy, je suis rentré à 18h30, 19. Faire à bouffer, se mettre au lit, fatigué. Non, demain, ça va être fatigant. Ouais, la route le soir, bon là, non, il n'y a plus les agriculteurs, donc je devrais pas être bloqué pendant 1 heure dans les bouchons. La dernière fois, j'avais perdu plus d'1h30 avec les bouchons, mais là, ça devrait le faire. Enfin, on y croit. Bon, bref, je vais vous clôturer parce que j'ai mes fichiers à charger. J'ai aussi les 2 facecam de Laurent à monter. J'ai aussi son replay de live d'aujourd'hui à télécharger, à monter aussi. Donc demain, j'ai quand même du boulot. Ouais. Demain, j'ai pas mal de taf. Donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour un nouveau vlog. Salut!